Et il est tout juste 18h sur France Info. Merci d'être avec nous pour vivre cette grande soirée spéciale présidentielle 2022. Nous sommes ensemble en direct sur le canal 27 jusqu'à 1h du matin. Le premier chiffre de la soirée que nous pouvons vous donner, vous le voyez, il s'affiche, c'est celui de la projection de l'abstention estimée à 26,5%. Estimation, projection de l'abstention signée de notre partenaire Ipsos Soprasteria, un chiffre que nous allons évidemment commenter avec nos invités, nos éditorialistes jusqu'à 20h. On va évidemment aussi retrouver dans les QG des candidats nos envoyés spéciaux au plus près des militants. Nous serons également dans des bureaux de vote qui ferment, je vous le rappelle, à 19 ou à 20h. Et puis avec Lise Vogel. Bonsoir Lise. Bonsoir Louis. On va vous permettre de mieux comprendre encore les enjeux de ce premier tour. Oui, et notamment grâce à notre carte interactive, on verra en temps réel les résultats de toutes les communes de France s'afficher. Et cette carte, elle va se colorer au fur et à mesure de la soirée, à l'image de celle de 2017. Ces résultats, on les mettra bien sûr en perspective avec des indicateurs socio-économiques, par exemple le taux de pauvreté, et on suivra toujours en direct les réactions des 12 candidats, notamment sur Twitter. À tout à l'heure, Lise. Les estimations sont donc fournies par notre partenaire Ipsos Soprasteria. Bonsoir Amandine Lama. Bonsoir. Vous êtes directrice d'études chez Ipsos. Alors évidemment, nous attendons les estimations, vos estimations à 20h. La France entière attend vos estimations pour 20h. Pour l'instant, donc il est 18h. On parle de la projection de l'abstention et elle est importante. Oui, absolument. Vous l'avez dit, cette projection de l'abstention qui est réalisée à partir des chiffres de la participation à 17h donnés par le ministère de l'Intérieur, elle est de 26,5%. Ce sera un chiffre à affiner au cours de la soirée. Mais 26,5%, c'est une abstention qui est importante, qui est au-delà du niveau d'abstention que nous avions constaté en 2017 lors du premier tour. On serait 4 points au-delà de l'abstention en 2017. On est néanmoins en dessous du record de 2002 où on avait atteint 28,4% d'abstention. Alors ce chiffre sera donc affiné à 19h20 environ. Vous allez nous proposer cette fois-ci l'estimation de l'abstention. Absolument. Cette fois-ci, nous affinerons ce chiffre grâce à nos correspondants Ipsos qui sont présents dans plus de 500 bureaux de vote sur tout le territoire français et qui vont nous remonter les données de dépouillement réel tout au cours de la soirée qui nous permettront de vous donner une estimation fiable de l'abstention et également des résultats de 20h. À tout à l'heure, Amandine. Merci beaucoup. On va évidemment commenter cette forte abstention avec nos invités et nos éditorialistes sur le plateau. Mais tout d'abord, nous allons prendre la température dans des bureaux de vote en France. On prend tout de suite la direction de Seine-Saint-Denis. C'est le département qui généralement vote le moins. Bonsoir Guy Métallard, vous êtes à Montreuil. Est-ce que cette tendance est confirmée ce soir ?